Salut les amis, précédemment je vous ai fait une vidéo concernant le problème Airbag DF072 et 71. Je vous ai dit que le problème ça vient de contacteur tournant en fait qui est derrière, qui est sur le volant. Donc aujourd'hui, j'ai déjà commandé la pièce sur Mano, ça m'a coûté 20 € avec la livraison. Donc, le contacteur tournant en fait il ressemble à ça. C'est un contacteur tournant. Voilà. Il m'a coûté 20 € avec la livraison. Donc aujourd'hui on va faire le remplacement ensemble. Enfin on va faire le remplacement. Et vous allez voir que les codes défauts ils vont disparaître. Ils vont passer en mémoire, après on va les effacer. Bon, allez, go. Juste une précision, pensez à mettre le volant bien droit. Et pensez à débrancher la batterie, étant donné qu'on va travailler sur un circuit électrique, donc ce serait bien de débrancher la batterie. Donc on va virer les deux demi-coquilles en premier. Ça tient avec, il faut tournevis torse à 15, T15, donc il y a 3 vis, 1, 2, de l'autre côté, il est là, ça fait 3. Donc torse 15 envers les 15, envers les 3, comme ceci. J'en ai vu une, j'en ai vu la deuxième, elle est là. Il va enlever la troisième de ce côté. Oh non, c'est pas évident de filmer et travailler en même temps. On essaie d'enlever, une fois qu'on a enlevé les 3 vis, c'est de sortir les deux mes coquilles délicatement. Comme ceci. On enlève celle du haut. Celle du haut elle est là. Faut y aller doucement, rien casser quoi. Voilà, celle du bas elle est là aussi. Voilà. On a enlevé les deux coquilles. Là on va essayer de déboîter ça en fait. Pour ce faire, il faut appuyer. Il y a un verrou et une languette métallique. Il faut appuyer là. Moi je fais rentrer le BTR. La rentrer là. En fait, avec quelque chose, il faut appuyer là. Il y a un trou là en plein axe. Et essayer de tirer en montant ça vers le haut. Ça va sortir normalement. En fait, c'est un peu chiant à sortir en fait ça. Vous voyez avec ma clé BTR, j'ai appuyé là sur, je vous montre, sur cette languette là métallique, bien appuyé, comme ça, ils l'ont monté vers le haut, pas tiré, monté vers le haut. Donc là, ma clé BTR elle est là, donc je pousse bien cette languette métallique, avec la clé BTR, et ça je le monte vers le haut. Et comme ça j'ai,
Comme ceci, j'ai déboîté le... Donc une fois, ça donne ça. Maintenant, on va débrancher les fils électriques, le vert, le bleu et le noir. Ça, pour ce faire, on prend un petit tournevis ferme plat, on vient là, la sécurité jaune là, on la sort. Prendre un tournevis plus fin que celui-là. Moi j'ai pris un tournevis plus fin que l'autre. Je rentre là. Voilà. Et là je peux sortir ça. Ça on fait un évier, on la sort normalement. Voilà. On fait la même chose pour l'autre, la bleue. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça je le pose de côté. Ça c'est l'airbag bien évidemment. Je pose délicatement. C'est l'airbag en fait. En fait comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut appuyer sur ça. Avec ça. Enfin moi j'ai pris une clé bétière, vous pouvez prendre autre chose. Vous appuyez là pour le déboîter. Hop. Et vous le montez vers le haut. Tout simplement. Donc on continue. Celle-là, on va juste tirer dessus, celle-là, comme ceci. Voilà. Donc les fils électriques qui sont bien débranchés. Ça va, on va ici, on va venir là. Dévisser la grosse vis, celle-là. Pour garder le même serrage, en fait, j'ai mis une marque sur la vis, une marque sur la partie métallique. Donc pour desserrer là, un beau torse T50, comme ceci. Enfin, clé à cliquer, on dessert. Une précision, comme c'est vraiment bien serré, ça, faut bien tourner avec les jambes en fait, et desserrer. Donc moi je pris la clé à cliquer, la grande, je peux le desserrer. C'était vraiment dur à desserrer parce que la dernière fois quand je l'ai changé en fait, j'ai mis le frein filet rouge en plus. C'était un peu dur à changer, à desserrer quoi. Vous voyez là, il y a une marque sur le volant là. Je sais pas si vous la voyez. Il y a une marque, il faut qu'elle soit bien droite en fait, il faut que ça soit au milieu. Voilà.
Pardon, je me suis trompé en fait. C'est pas ici qu'il faut déboîter. C'est plutôt là. Voilà. C'est un 24 en fait. Ça, on les enlève pas. Juste on enlève là les demi-coquilles là devant. Comme j'ai fait là. Et là, vous le déboîtez comme ça. Voilà, tout simplement. C'est ça en fait le protecteur tournant. Voilà, c'est ça. En fait, ça, la partie qui s'use, c'est ici. En fait, à l'intérieur, vous avez un ruban électrique à l'intérieur là. Et à force de manipuler le volant, donc les fiches électriques se sectionnent. C'est des imprimés électriques ou quoi, comme des conducteurs d'électricité. Et à force de manipuler le volant, donc il se sectionne et du coup le courant ne passe plus. C'est à l'intérieur en fait, il y a un ruban. Donc si vous voulez changer que le ruban à l'intérieur, vous pouvez le faire. Il n'y a pas besoin de changer le. Mais moi je change ça complet, c'est plus pratique, c'est plus simple en vrai. Voilà, obligé de sortir ça. Voilà, pour moi c'est voilà, j'ai acheté un comme ça m'a coûté 20 € avec la livraison. Vous faites un échange standard, donc démontez celui-là et vous remontez celui-là. C'est exactement la même chose. On va passer un coup de nettoyage un peu ici quand même. Vous voyez là, j'ai mis le frein filet ici à l'intérieur. Vous voyez là, il y a une marque. En fait, cette marque, vous voyez, c'est d'origine. Elle correspond à la marque qui se trouve ici sur le volant. Donc que ce soit bien en face ou quoi. C'est un repère. Vous voyez la marque là, l'intérieur est là. Voilà, ça vous permet de le mettre bien droit. Donc vous prenez le neuf, vous le mettez bien droit, comme ceci. Voilà. Là. Il va s'éclipser là en fait. Hop. Voilà. Là vous entendez bien l'éclipse. Voilà. Là elle est bien en place. Et vous prenez ça comme repère. Vous voyez le trou, soit en face du trou à l'intérieur. On tourne un peu. Là on vient prendre dans le volant. On ne prend pas le volant. On va remonter les demi-coquilles qu'on a démontées. Voilà. C'est là plutôt. Voilà, 1,51 c'est de ce côté-là. Comme ceci. Vous voyez, il y a marqué 1,51. C'est à droite. Vous mettez les deux vis longues. Prenez l'autre là, 2,56, vous le mettez comme ceci. Voilà. Deux 56. Vous mettez les deux longues vis blanches. Je sais pas où j'ai mis la quatrième. Vous les serrez, attends, je vais chercher la quatrième. Voilà, j'ai serré les quatre là, les demi-coquilles qui tiennent les manettes. Juste une remarque, ça en fait quand vous serrez ça,
vous avez un guide là, comme vous voyez, que ce soit dedans, pour qu'il soit sur la l'autre demi-coquille. Donc vous mettez le guide, ça, le guide dedans. Regardez, il y a comme un guide en fait. Vous le mettez dedans, après vous serrez. Voilà, ça, pareil en bas. Voilà, ici, mais dedans. Après vous serrez. Voilà, ça donne ça. Voilà, il est bien en fleur en fait. Les mes coquilles se montent bien l'un sur l'autre. Là pareil, sur le côté. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un espace. Là, tu vois. Il y a des guides tout simplement. Voilà. Ça là, on va monter l'autre cette manette là. La radio. Donc, du haut vers le bas, on a dit. Comme ça. Vous glissez vers le bas. Voilà. Voilà. Après, on met la vis. Et on la serre avec la torse. Donc, on a dit, peut-être j'ai mal filmé. Faites ça. Il sort comme ça. Du bas vers le haut. Quand vous le mettez du haut vers le bas. Parce qu'il y a deux rails. Et là, vous tombez là en face du trou. Vous mettez votre vis et vous serrez. Donc, vous serrez ça. Bon, il est bien en place, nickel. Vous allez insérer la vis. On ne sert pas comme un faux normal. Voilà. Voilà. On va mettre du son de la radio. Les serrer. Nickel. On met ça, le trou en face du trou. Voilà. Et là, on prend le volant. On le met dedans. Pour monter le volant comme ceci. Faites comme je dis, la marque en face. Comme ça. On va passer les fils en premier. Par là. On passe les fils en premier. Et on tire la vis. Avant de monter le volant, n'oubliez pas de connecter cette fiche pour la connecter. Comme ceci. Hop. Voilà. Et là, on va monter le volant. Bien droit. Donc là, on a passé les fils par là, délicatement. Juste comme je vous ai dit, monter les repères ensemble. Vous voyez là, il y a 3 repères en fait. C'est d'origine ça. Une, deux, l'intérieur. Et sur le pas de vis à l'intérieur, la troisième. Donc ça fait un trait, il faut qu'il soit bien droit là. 1, 2, 3. Il est là. Et 1, 2, 3. C'est une marque d'origine en fait. Ça vous êtes sûr qu'il tient bien en face quoi. Du coup là, étant donné que j'ai déjà mis le frein filet avant, je vais bien la brosser, je vais mettre un peu, si j'en ai je mets un peu, je la serre bien comme il faut. Voilà. Voilà les amis, j'ai mis la vis, je l'ai serré. Et là je suis tombé vraiment, je suis tombé en face. Le repère que j'avais mis là. Donc voilà, nickel. Enfin, j'ai nettoyé la vis, j'ai mis du frein filet normal quoi. La bleue, celle-là. C'est pas trop forte. C'est la bleue, hein. De 53, c'est marqué normal. Pas trop forte. Voilà, normalement il est bien serré. Là, il nous reste juste à connecter ça. On sera bon. Il y a juste à connecter ça. Donc la bleue sur la bleue. Comme vous voyez,
La bleue sur la bleue là. La bleue sur la bleue. Et la verte sur la verte. Ça, on peut le connecter directement en fait. Ça, il vient ici. Donc on le connecte directement. Ça. Ceci. Voilà. Ça, on le connecte. Et ça, c'est pour le régulateur de vitesse que moi je l'ai pas. Et ça vient ici. Donc l'ergot de l'autre côté. C'est bien ça. Comme ça. Enfin, j'entends pas le clip, mais bon. Mon est là. Alors, normalement, les... Voilà. Ça, il est bien connecté. Ben, juste les deux, on va les connecter. Normalement, en fait, les deux fiches là, c'est le contraire de la dépose quoi. En fait, vous mettez dedans, après vous mettez la sécurité, vous la plaquez. Donc la sécurité, il faut sortir comme ça. Vous la mettez, bon, c'est pas évident de travailler avec les deux mains. Après, vous plaquez là la sécurité, tout simplement. Les amis, pensez à bien sortir le verrou jaune là. Sinon, vous n'arrivez pas à éclipser, comme ceci. Voilà. Voilà, une fois qu'ils sont bien branchés, vous appuyez juste sur la sécurité jaune là. Le verrou jaune, comme ceci. Vous le plaquez. Et l'autre pareil pour le vert. Là, c'est bon, il est bien plaqué. Et là, on le remonte et c'est bon, normalement. Alors, les amis, normalement, j'ai fini. Donc, j'ai bien monté les fiches bleues et vertes. J'ai bien plaqué les verrous jaunes, là. Ça n'a pas été facile. Il faut s'assurer que ce soit bien plaqué, là. S'il y a un petit espace, ben, vous aurez toujours le même problème, en fait. Vous voyez, là? Que ce soit bien plaqué, là, la prise. À la fiche, plutôt. Là, c'est bon, il est bien plaqué. Et là, il est bien plaqué. Là, ce que je vais mettre, avant de monter ça, je vais mettre, je vais brancher la batterie, on va faire un essai. Alors, les amis, là, je vais démarrer. Bon, je n'ai pas monté encore ça. Voilà, il n'y a plus de défaut. Bon, la porte est ouverte. Moi, sur la balise diagnostique, il y a le code d'erreur. Du coup, vous voyez, il est passé aux mémoire. Tout à l'heure, il était actif, maintenant il est passé aux mémoire. Qu'est-ce qu'on fait? Juste, on efface les défauts. On a effacement de défaut. Moteur arrêté, on va arrêter le moteur. On met juste le contact. Voilà, on met juste le contact. Ok. Voilà, pas de message. Dire code d'erreur. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Voilà, parfait, c'est réussi l'opération. Je redémarre.
Voilà, plus de défaut, airbag, nickel. Ça n'allume plus. Et sur la balise diagnostic, on va sur airbag, comme vous voyez. Airbag, calculateur airbag. Ok, le code d'erreur. Mémoire, donc mémoire, ouais, j'ai pas effacé encore les défauts. Vous voyez là, mémoire. Donc on efface. On arrête le moteur. On ajoute le contact. Effacer le code d'erreur. Voilà. Code défaut mémoire effacé. Ok. On n'a plus de défaut. Le code d'erreur. Voilà. Plus de défaut. Là, je redémarre. Vous voyez, je suis bien sur l'airbag. Le code d'erreur. Voilà, pas de message. Voilà les amis. Ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Enfin, avant ça, n'oubliez pas de monter les deux coquilles là. Et les serrer avec 3 vis, les deux coquilles. Mettez les 3 vis sur là. J'espère que ça peut vous aider cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce pour la vidéo de la chaîne. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, au revoir.